et on va vous faire tester le premier vœu dans quelques minutes. En fait, la fresque du climat, c'est un atelier d'intelligence collective, donc vous êtes plusieurs autour d'une table, et qui permet de comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique, de saisir l'urgence et derrière de déclencher les actions. Souvent, en fait, les personnes nous disent, une fois qu'elles ont fait l'atelier, on leur demande en fait de remplir un petit questionnaire ou des petits mots, et elles nous disent, on a pris un choc, ça a fait un éveil des consciences, ça a généré une prise de conscience. Et donc, c'est vraiment ce qui fait la force de cet atelier. Comme vous voyez, c'est par équipe. On peut le jouer en intérieur ou en extérieur. On adore l'extérieur, bien sûr. On le déploie sur les entreprises, les organisations, les collectivités, les élus, l'État. Alors là, j'ai fait un petit arrêt sur image sur l'État. L'État a lancé un grand plan de formation des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, et actuellement ça commence par 25 000 cadres, hauts fonctionnaires de l'État, pour se déployer sur 2 500 000 personnes. Et en fait, faire tout ça entre 2024 et 2025. C'est un acte fort. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de plaidoyers, beaucoup de personnes qui se sont investies pour pousser l'État à sensibiliser leurs cadres. C'est pas 3 heures d'atelier qu'ils ont, c'est 36 heures. Alors au départ, c'était 36 heures, ça a été réduit à 24 heures, mais en fait, c'est 24 heures. Avec un atelier de sensibilisation à l'action, des conférences, visites de terrain, et ensuite un dernier atelier qui en fait engage vraiment dans l'action avec tout ce qu'ils ont fait, qui projette dans l'action les éléments. Donc c'est vraiment important parce que c'est obligatoire en fait d'y assister pour les fonctionnaires. Et on voit que, et même le préfet et la secrétaire générale du préfet se sont arrêtés pendant 4 heures pour assister à nos ateliers. Donc le nombre de personnes dans une journée de disent non, mais c'est pas possible parce qu'on n'a pas 3 heures, on n'a pas 4 heures pour s'arrêter, pour travailler sur ce problème. Et bien en fait, l'État en a pris conscience un peu différemment et donc c'est chouette de le signaler. On le fait bien sûr pour les universités et les écoles. Ici, on l'ajoute sur l'IUT, déjà, une partie de l'IUT. Et bien sûr aux citoyens et aux associations. N'importe qui peut assister en fait à nos ateliers. Il faut savoir qu'en moyenne, en Martinique, ça nous prend à peu près 2 ans, du moment où on en parle, au moment où on va jouer l'atelier. Vous voyez que même si les gens sont intéressés, nous disent ouais, c'est chouette comme atelier, derrière la prise de ces décisions de s'arrêter réellement pour prendre conscience de ces enjeux, elle est difficile. Donc en fait, on a eu beaucoup de commandes, mais depuis l'Hexagone, c'est-à-dire depuis des entreprises qui ont des entités un peu partout, et donc dans nos départements. Et c'est ainsi en fait qu'on a joué notamment nos premiers ateliers en entreprise, et par là. Et pourtant, bien sûr, on est tous concernés. Donc en fait, vous voyez, la difficulté en fait de nos ateliers, c'est de convaincre les personnes de passer 3 heures avec nous. Parce qu'on peut leur dire 3 heures, ils disent ah, non, c'est pas possible, en fait, on ne peut pas. Ils disent, mais justement, en milieu franc, on plutôt 3h30, 4 heures. Ah non, mais c'est pas possible, on ne peut pas. Pourtant, regardez les mots, ça c'est un exemple de 2 nuages de mots qui ressortent en fait après nos ateliers. Ils disent très belle journée, merci. Très belle prestation, instructive, dynamique, prendre conscience, vous voyez, attractif et éducatif. Ils ont vraiment passé un super bon moment tout en générant des prises de conscience importantes. Et c'est important d'en parler parce que le sujet est difficile et il est particulièrement difficile chez nous quand on parle du climat. Donc on va en parler un petit peu tout à l'heure. Le temps de cerveau disponible, c'est le temps de cerveau qui nous reste une fois qu'on a fini les activités obligatoires que l'on a par rapport à notre métier, par rapport à nos études, par rapport à notre travail. D'accord ? C'est ce qui nous reste. Où est-ce qu'on l'affecte ? Quel degré de fatigue on a pour en affecter ? Alors moi, en fait, j'ai pu remarquer que, par exemple, pour faire des ateliers citoyens, c'est difficile chez nous, parce que les gens, ils ont déjà pris 2 heures en moyenne d'embouteillage par jour pendant la semaine, et donc ils sont juste crevés, fatigués. Et ils n'ont pas du tout envie d'aller réfléchir et d'aller gérer. Et d'ailleurs, c'est vrai, on le voit en France, là où ça a le plus marché, au départ, c'était des endroits où on a une facilité avec les transports en commun, où les gens se déplacent avec la mobilité douce très facilement, et donc ils ont libéré déjà ce temps-là, en fait, dans
vous avez le choix, vous pouvez venir ou pas venir, eh bien vous allez trouver plein de choses à faire qui font que vous n'allez pas venir. Par contre, si la personne qui passe la commande dit bah, c'est obligatoire, là tout le monde s'arrête, donc tout le monde est obligé de venir. Ce qui est important, par exemple, si c'est dans l'entreprise, ça veut dire que bah, les gens sont payés pendant qu'ils sont dans cet atelier. Donc ils n'ont pas à réfléchir, est-ce que en fait je loupe une journée de travail ou comment est-ce que je vais la rattraper, etc. Bon, ils auront la question au niveau du temps, mais pas au niveau de l'argent. Okay. Et ça on le voit en fait, quand c'est une démarche obligatoire, c'est beaucoup plus facile et pour nous et pour la personne qui porte l'organisation dans l'entité. Quand c'est une démarche volontaire, c'est très compliqué, et pour nous, et pour la fameuse personne qui va être notre relais dans l'entité, parce qu'elle va devoir avoir un travail de conviction auprès de ses collègues qui est absolument terrible. Est-ce qu'on le fait en citoyen, en entreprise? Et voilà, donc en obligatoire, ça on en a parlé avec l'appel d'offres de l'État. La cohérence aussi du choix du lieu. Alors, ce qu'on voudrait, en fait, dans nos ateliers, on essaie aussi d'être cohérent. C'est-à-dire qu'on va parler climat, et bien, plus on va avoir une salle bioclimatique, par exemple, plus ce sera en cohérence avec ce qu'on va faire. Plus on va aussi demander aux participants de se mettre à l'aise. C'est-à-dire que si on va les mettre à l'aise avant, c'est-à-dire que si c'est une salle bioclimatique, en gros, ça veut dire salle non climatisée. Hein. C'est un joli mot pour dire c'est pas climatisé, ce sera ventilé, ou alors il y aura des systèmes de brassage d'air et tout. Quoi qu'il en soit, vous avez quasiment tous un pull, c'est quelque chose qui ne pourra pas être gérable dans une salle de climatique. Vous allez mourir de chaud, en fait. Et donc, vous n'allez pas pouvoir travailler. Et donc, c'est intéressant de faire passer l'information avant, parce que il faut que les personnes s'habillent pour supporter de température normale. Et donc, il faut leur faire passer le message. Mais sans elle, voilà, trouver une manière jolie de faire passer le message. Être à l'aise aussi, alors nos ateliers, vous allez voir, il y a une partie dynamique, une partie debout et une partie assise. Pour les parties debout, eh bien, si les femmes portent des talons de 10-15 cm pendant tout le long, ça va être compliqué. En fait, on va le voir, elles vont fatiguer, elles vont avoir envie de s'asseoir, ce qui est normal, en fait. Et donc là, on va essayer plutôt d'aller de dire, mettez une tenue décontractée pour indiquer qu'il faut être à l'aise, en fait. On va faire un atelier où on va bouger, on va réfléchir et surtout, il ne faut pas que des perturbations viennent nous embêter pour la réflexion. Intérieur, on va parler. L'histoire du lieu aussi va être importante. Ça peut être un lieu qui commence à s'engager. Et ça aussi, c'est intéressant de valoriser du coup des lieux qui commencent à rentrer dans une démarche sans être. Alors, j'aime pas trop le mot vertueux, mais parfait, mais où la démarche est débutante en fait. Et c'est intéressant parce que on sort tous d'un point A et puis on chemine tous sur la démarche de prise de conscience. Et donc ça, c'est important en fait aussi à travers le lieu de marquer ça. Alors, nourriture au café, c'est très intéressant parce que si c'est un atelier pas obligatoire avec de la nourriture, nous avons beaucoup plus de chances d'avoir du monde que si c'était un atelier pas obligatoire sans nourriture. Ça c'est clair, que ce soit une conférence ou un atelier. Alors je le dis parce que c'est vrai que ça fait sourire, mais n'empêche que hier, par exemple, au Crédit Agricole, ils ont fait une conférence sur entreprise et dérèglement climatique. Il y avait un cocktail derrière, un cocktail où il y avait 5 personnes qui servaient. Vous imaginez la grandeur de l'hôtel. Du coup, ça va beaucoup. Ben oui, c'est malheureusement ce passage-là qui est important et sur ces sujets-là, on a besoin que les gens viennent. Donc, c'est souvent quand des mairies me disent on voudrait faire un truc citoyen, je leur dis ok, mais prévoyez un repas. Prévoyez quelque chose, prévoyez un repas avant, un repas après, quelque chose pour inciter en fait les gens à venir. La nourriture, l'eau, le café, alors ouais, ça, c'est marrant parce que maintenant en fait, dans les collectivités, on a fait pas mal d'ateliers dans les collectivités et pour l'appel d'offres de l'État. Et en fait, souvent, ils ne donnent plus de café à leurs collègues. Donc, on était obligé de leur préciser de donner du café, parce que 4 heures quand même de temps avec nous, à un moment donné, les gens, ils n'ont pas forcément l'habitude d'être comme ça dans cette
configuration-là. Donc c'est aussi important d'avoir ça. Et la bienveillance envers soi-même, c'est-à-dire que si on n'est pas arrivé à tout ça, l'essentiel c'est juste de faire l'atelier. Voilà. Donc, et puis ouais, une autre chose, on peut aussi pousser la cohérence un peu plus loin, mais tout en restant bienveillant avec soi-même. Par exemple, là, je porte un vêtement, un haut, qui a été cousu main en Martinique. Je porte des chaussures qui ont été assemblées main en Martinique. Et je porte un jean. Alors, rien à voir avec la Martinique. Ça fait partie intégralement de tout ce problème. Okay, le tissu, lui-même, en lui-même, c'est un tissu parfait. Et par contre, le fait qu'il ait été assemblé main en Martinique et puis le fait qu'il soit en fait un tissu complètement adapté à nos températures, ça fait que je vais m'en occuper plus, je vais le porter plus longtemps, je vais en avoir moins, etc. Donc il peut y avoir aussi cette cohérence dans l'image qu'on dégage et qu'on a envie de donner, qu'on a envie de partager et qui fait sens aussi avec notre propre démarche. Alors, ce que je vous propose pour couper un peu le mouvement restauration, c'est de tester le premier lot de cet atelier. Je vais donc installer